En refusant de classer le dossier du port de Lomé, la justice française a ouvert la voie à un procès Bolloré. Qu'en pensent les autorités togolaises? En réponse à notre demande d'entretien, nous avons reçu ce message. La position du gouvernement est de ne pas commenter une procédure en cours dans les juridictions d'un pays étranger. Mais à Lomé, si le gouvernement refuse de commenter, d'autres se félicitent de voir le dossier pris en charge en France alors qu'il a été classé au Togo, comme ce journaliste qui suit l'affaire depuis des années. Le tribunal estime qu'il y a eu une atteinte à la souveraineté du Togo, d'autant que c'était la veille d'une élection. Donc globalement, il y a eu un revirement de la part de Vincent Bolloré qui plaide coupable, mais cela est totalement ridicule et presque insultant pour les Togolais, d'autant qu'ils acceptent de payer une simple amende qui est un montant plutôt extrêmement symbolique, sinon modique, par rapport au préjudice qui pourrait être attendu de cette affaire, notamment au Togo. Avant de s'intéresser au port de Lomé, la justice française s'était penchée sur d'autres plaintes pour corruption lors de la prise de contrôle du port de Conakry par le groupe Bolloré. Mais les faits avaient été déclarés prescrits. Ces aveux tardifs de Vincent Bolloré pourraient laisser un goût amer aux Guinéens qui militent pour plus de transparence. Au contraire, ils s'en réjouissent. Aujourd'hui, c'est Bolloré qui tombe sous le coup de la justice française par rapport non seulement à des faits de corruption qu'il reconnaît. Et là, je pense que ça doit créer ce qu'on appelle un déclic au niveau de la justice guinéenne et toutes les juridictions africaines. Rien qu'en Guinée, selon la Banque mondiale, la corruption dans l'attribution des marchés publics représenterait chaque année près de 50 millions d'euros.